Et rebonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de gestion de budget familial et de financement par Loris. Donc dans les premières vidéos, je vous avais montré comment j'établis moi mon budget manuel, mensuel, familial, avec ma petite subtilité des 200 € de sécurité pour éviter de partir à découvert et dans les agios. Comment optimiser, réduire, voire supprimer certains frais, d'accord, pour récupérer de l'argent au mois. Par la suite, comment j'établis mon suivi, donc avec des tableaux, comment je suis mon livret A. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous avais montré aussi comment rajouter un peu de beurre dans les épinards, donc grâce aux différents cashbacks. D'accord. Et aujourd'hui, je vais vous montrer aussi donc un autre truc, c'est si vous avez la capacité d'épargner, eh bien faites-le. Donc n'oubliez pas, ce sont des vidéos à titre informatif et pas de conseil. Je ne suis pas conseiller en investissement financier ni conseiller de gestion de patrimoine. Ok, c'est juste à titre informatif. Donc à vous de suivre ou pas. Laissez votre argent sur le livret A, c'est pas forcément une bonne idée. Tout simplement à cause du taux qui est très bas. Le taux des livrets A est inférieur au taux d'inflation. Et donc quand on fait une lecture croisée des deux tableaux, en fait, l'inflation grignote votre argent. Donc en jaune, on a le livret A annualisé, et en gris, on a l'inflation. Donc on voit que le livret A est toujours en dessous. Ça veut dire qu'en fait, vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Mettre de l'argent sur le livret A pour un an, parce que vous devez payer une taxe foncière, ok, il faut bien le mettre quelque part pour pouvoir le sortir. Mais si vous voulez prévoir l'avenir de vos enfants, votre retraite, eh bien c'est pas sur le livret A qu'il va falloir le mettre, parce que vous allez être perdant. Voilà. Il va falloir placer votre argent sur une assurance vie, sur un PEA, un plan d'épargne d'action, sur, pas forcément, mais un compte titre ordinaire, ou même tout simplement, regardez, commencer avec ce qu'on appelle le LEP. Le LEP, c'est le livret d'épargne populaire qui est à 2,7%. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du taux d'inflation. L'inflation étant en ce moment 1,7. Regardez. 1,4. 1,2 pour le moment. Donc 1,2 contre 2,7. Voilà. Donc ça, en fonction de vos revenus, vous pouvez éventuellement ouvrir un LEP. Après, dépenser intelligemment. Acheter un téléphone Apple ou autre à 1000 € ou 1500 €, c'est quelque chose de passif, c'est-à-dire qu'il va perdre en valeur. Ça ne va pas vous faire travailler votre argent. Par contre, payer une formation sur des investissements financiers, comment gérer votre argent, comment optimiser vos impôts, ça pourra vous aider. Vous avez par exemple, moi je suis le programme LBD de la société S'Investir avec Mathieu Louvet. Dans la formation, elle est très complète et en fait, on a des partages de connaissances, donc ça s'apprend, comment investir, ça s'apprend, on le fait intelligemment pour faire travailler son argent, tout simplement. Faites travailler votre argent pour essayer d'être à 4, 5, 6%, voire 7% net. Et du coup, vous faites travailler votre argent. Ne le laissez pas sur le compte courant. Voilà. Donc là, la formation du LBD, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de modules qui va vous expliquer comment définir vos allocations stratégiques, le rééquilibrage des portefeuilles pour être offensif, mais aussi défensif, si vous avez peur de trop perdre. Et l'avantage aussi, c'est que nous avons donc au sein de cette formation, on est accompagné par des professionnels. La formation est constamment mise à jour. Il y a des lives, il y a des masterclass pour récupérer des informations, comment ça se passe. Voilà. Regardez, masterclass, succession, donation et transmission de patrimoine. C'est très intéressant.
Ça évite de payer, de minimiser les impôts. Vous pouvez poser également vos questions hebdomadaires aux professionnels qui sont conseillers en investissement financier, conseillers de gestion de patrimoine. Ils connaissent des lois, ils connaissent les subtilités des investissements, des formations sur les impôts. On a des outils aussi. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce programme. Et même Mathieu, vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Avec des petites vidéos toutes simples. Vous cherchez sur YouTube Mathieu Vauvet. Il est là. Voilà. Donc on retrouve pas mal de vidéos. Il y a des guides, il y a des explications si vous ne voulez pas passer par la formation. La formation est très complète, mise à jour constamment. Ils suivent l'évolution des lois, ils suivent justement toutes ces évolutions pour nous tenir informés. Et en plus, nous avons une communauté au sein de Discord. Donc ça, c'est le petit côté. Après avoir établi votre budget, vous regardez comment économiser, diminuer vos frais. Pourquoi ne pas passer vers le côté investissement pour prévoir et planifier votre futur. Voilà. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Bonne journée.